Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Écoutez, je vous retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo de propagande. Je vais vous mettre au courant de mes activités au niveau des Gmachim et plus particulièrement d'un Gmach de livres de Torah, que ce soit des livres de Torah écrits en hébreu ou en français. Alors, comme vous le savez, à Strasbourg, donc j'ai le Beth Midrash que vous voyez, et en plus, j'ai réuni dans le même local, donc allée de la Robertso, j'ai réuni plein de Gmachim. Certains, je les avais avant, mais dans d'autres endroits, c'était un peu compliqué d'aller d'un endroit à l'autre, donc j'ai tout réuni en un seul et même endroit. Donc on a Gmar de puériculture, donc tout ce qui est siège auto, lit de bébé, poussette, etc., maxi-cosy et tout, jouets. On a Gmar de puériculture, chaise pliante, décoration pour smachot, tfilin, mezuzot, vaisselle et outils de travail. Et aussi un Gmar de dépôt de Gnisa pour les gens qui ont de la Gnisa à déposer. En plus de ça, au Beth Midrash, dans le fond, on va commencer, Bezrat Hashem, à faire certains travaux que je vais prendre dans un premier temps sur moi, parce que c'est toujours compliqué de solliciter les donateurs tant que la chose n'existe pas. Alors dans un premier temps, je vais prendre ces travaux sur moi. Ça va être des travaux qui vont avoir pour but de créer un espèce de studio de chesed. Donc un petit espace, une 25-30 mètres carrés, dans lesquels ça sera un accueil pour les gens. Ça peut être un couple ou un couple avec un enfant qui viennent s'installer à Strasbourg et, euh, et qui n'ont pas forcément où aller. Donc ça pourrait être un accueil dans un premier temps. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas de communauté à Strasbourg qui organise ça. Il y a certaines choses qui sont en cours, mais ça prend toujours pas mal de temps. Les travaux coûtent cher, les espaces coûtent cher. Donc voilà. Donc nous, on va commencer des travaux à ce sujet. Voilà. L'objet de cette vidéo, elle est surtout pour faire une demande, alors générale. Ça va être une demande par rapport à tout ce qui est tous les gmachim que j'ai énoncés. Si vous avez des choses chez vous qui vous servent plus à rien en bon état, avec grand plaisir. Non seulement on va le faire ce gmar à Strasbourg, mais il y a plusieurs villes en France qui ont des communautés petites ou plus ou moins grandes qui n'ont pas forcément de gmachim et que ça pourrait énormément aider. Donc, je suis en train d'organiser avec des dirigeants communautaires de plusieurs villes en France ce gmar-là, dans leur ville. Donc, on va rapatrier tout ce qu'on aura récolté à Strasbourg, en Alsace, tout ce qu'on aura récolté, on va le rapatrier dans ces villes-là, en contact avec les dirigeants de ces communautés respectives. L'objet, alors bien entendu, si vous avez toutes sortes d'objets dans les gmachim que j'ai énoncés, ce sont les bienvenus. Si vous aurez la capacité d'aider pour ce studio de chesed pour les gens de la ville qui s'installent à Strasbourg, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter directement. Je vais vous parler précisément aujourd'hui par rapport aux Sfarim, des livres de Torah, comme on voit derrière. Dans ces communautés, il y a des synagogues ou des petits Baté Midrashot qui sont en train de se créer, ou voilà, on a des gens dans certaines villes, des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui veulent vraiment créer des choses, avec qui je suis en contact, mais qui manquent cruellement de livres. Livres pour les Baté Midrashot qui sont en train de créer, donc livres de Torah, d'études en hébreu, mais aussi pour les gens de la ville, des livres peut-être même en français aussi, donc des livres plus accessibles pour tous, des livres pour se cultiver en Torah. Alors Strasbourg, c'est la ville de la culture, on est obligé de réagir, on ne peut pas rester comme ça. Donc voici l'objet de ma petite vidéo. Ce projet-là, en fait, il m'a rappelé je vais présenter ce projet-là, l'importance de ce projet-là, par le biais d'un texte
Vous savez, il y a une mitzvah dans la Torah, c'est la dernière mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah numéro 613 dans le Sefer HaChinuch. C'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, dans la paracha de Vayelech, Perek Lamed Aleph, Pasuk Yud-Tet, c'est écrit, d'ailleurs on en a fait une chanson très connue, Ve'ata kitvu lachem et shira azot. Et maintenant, écrivez cette shira, ce chant, parce que la Torah s'est appelée une shira, un chant. Ve'ata kitvu lachem et shira azot, ve'lamda et bnei Israël, et vous allez l'enseigner aux bnei Israël. Sima befiem, vous allez mettre cette Torah dans leur bouche. Vous allez faire qu'ils vont parler de cette Torah. Les ma'an tihieli ashira azot, les aide bivnei Israël, afin que cette shira, que ce chant, que cette Torah soit les aide en un témoignage, que les bnei Israël témoignent de cette chose-là dans le monde, bivnei Israël, parmi les bnei Israël. Ça, de ce pasouk-là, on apprend la mitzvah numéro 613, la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Très bien. Dans cette mitzvah de Ktivat Sefer Torah, par exemple, c'est une mitzvah très importante. Donc chaque juif a une mitzvah d'avoir un Sefer Torah, à la maison, même si ses parents lui ont laissé un Sefer Torah quand ils ont quitté ce monde, il a une mitzvah lui-même de l'écrire, la mitzvah de Horaïta, c'est de l'écrire soi-même le Sefer Torah, si on sait. Si on ne sait pas, on fait écrire, on participe à l'écriture, très bien. Et il y a un roche, alors c'est un grand classique, pour les talmudistes, j'ai rien inventé, c'est un vieux roche qui est très classique et très connu. Dans la Gemara de Menachot, il y a quelques pages de Gemara qui parlent sur tout ce qui est Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, qui évoque tout ce sujet-là. C'est pour ça que le roche, Rabbeinu Asher, qui est le père du Tour, l'ancêtre donc du Shulchan Aruch dans le texte, puisque le Shulchan Aruch est beaucoup calqué sur le Tour. Donc le roche, qui est un grand possèque chez les Rishonim, même au début des Rishonim, on peut dire, il a écrit ce qu'on appelle Ilchot Ktanot, c'est les halachot, les petites halachot du roche, c'est Ilchot Sefer Torah, les halachot sur le Sefer Torah du roche. Et là-dedans, au tout début de ces halachot-là, il parle sur le Sefer Torah, et il dit ce grand classique que je vais vous dire, mais vous l'aurez sans doute déjà entendu. Alors je vous le relis. Le roche, il dit Aval et Idna, chez Godvin Sefer Torah ou Manichinoto, Bebate Knesiot, Likrot Bo Berabim. Mais aujourd'hui, que le Sefer Torah, on l'écrit et on le met dans le Echal pour lire à la Torah juste le Shabbat. Mitzvat ase hi alkol ishmi Israël, asher yadom asagat, lichtov chidushe la Torah, ou Mishnah vegmara ou pirushim, leagot baen hu ou banav. Alors du coup, bien entendu qu'il y a toujours cette mitzvah de la Torah d'écrire un Sefer Torah, mais du coup aujourd'hui la mitzvah elle est aussi d'écrire tous les pirushim de la Torah, donc toutes les explications de la Torah qui sont la Mishnah, la Gemara et tous les commentaires qui vont suivre, la pensée juive, les livres de halachot, etc. pour qu'il puisse étudier lui et ses enfants. Ses enfants, c'est pas toujours que ses enfants physiques, c'est aussi ses élèves. Les élèves, c'est aussi des enfants. Qui mitzvat ktivat Torah, il rajoute le roche, qui mitzvat ktivat Torah, hi lilmod ba, parce que la mitzvah de la Torah, d'écrire un Sefer Torah, c'est pas juste de l'écrire, mais c'est afin d'étudier la Torah. Qu'est-il, comme c'est écrit dans le pasouk que j'ai cité tout à l'heure, Velamda et Bnei Israël, Sima Befiem, pour enseigner au Bnei Israël et que cette Torah soit dans leur bouche. Et du coup, le Roche rajoute Ve'aliede Agmara Ve'apirushim. Et du coup, comme on a des Gmarot, donc le Talmud, et les Pirushim, et les explications sur la Gemara, et les explications de Rashi sur le Nach, etc., etc., Yada Pirush mitzvot, il va connaître, le juif, on va connaître l'explication des mitzvot, ok, Ve'adinim, et des lois juives, Al-Buriam, clairement, La chen hem asfarim chez Adam metzuve lechotvam. C'est pour cela qu'ils sont, eux, les livres que l'homme a la mitzvah d'écrire aujourd'hui. Cette mitzvah, elle est forte aujourd'hui, on ressent de manière forte cette mitzvah dans les livres d'études de la Torah, et un petit peu moins dans la mitzvah d'écrire le Sefer Torah lui-même. Bien entendu, je rappelle une deuxième fois que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah reste toujours valable, et si on peut avoir un Sefer Torah à la maison, c'est une grande mitzvah, et c'est quelque chose de très très fort.
Mais la mitzvah d'écrire un Sefer Torah se voit aussi aujourd'hui par l'achat, puisque c'est pas l'écriture, mais ça peut être l'écriture aussi si vous voulez vous amuser à recopier de la Gemara, mais ça peut être l'achat ou le don de livres de Torah, qu'ils soient donc en hébreu ou en français, peu importe, hein. Et du coup, dans les livres en question, donc toute la bibliothèque que j'ai derrière moi par exemple, et c'est un truc important que je vais vous dire, Vegam lo lemor ram, im lo lilmod Torah velisaïcha, et donc du coup aussi de ne pas les vendre, ces livres-là, si ce n'est pour étudier de la Torah ou pour se marier. Les livres que j'ai derrière moi, ça a le même din, nous dit le Roche, ça a le même din que le Sefer Torah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les vendre, si ce n'est pour acheter d'autres livres de Torah, pour pouvoir étudier la Torah. Par exemple, si quelqu'un a des livres de Torah, mais qu'il a besoin d'aller étudier en Israël, par exemple, il a besoin de se payer un billet d'avion, eh bien, il aura le droit de vendre ses livres pour pouvoir se donner les moyens d'aller étudier la Torah, parce que ça reste dans le même domaine, le domaine de l'étude de la Torah, ou bien pour se marier. On a le droit de vendre de la Torah pour se marier. Alors, si je vous dis ça, c'est d'abord, il faut faire hyper gaffe, il faut faire très attention quand on vend, parce que ça peut arriver des fois qu'on, je sais pas, on a un vieux chasse Gemara et on va le vendre à quelqu'un à moindre coût. Il faut faire très attention avec cet argent, que cet argent soit utilisé soit pour un mariage, ou peut-être pour aider des gens qui se marient, ou pour acheter d'autres livres de Torah, ou prodiguer la Torah dans sa vie, dans sa ville ou dans le monde. Ça, c'est hyper important, on ne le répète pas assez. Sur un Sefer Torah, on fait toujours plus attention parce qu'il y a le nom d'Hachem, le Shem Hachem, qui a été écrit avec une Kavanah Shem Shamayim, avec une intention pour Hachem dans le Sefer Torah, donc on fait très attention, c'est Kadosh. Mais c'est un petit peu, on a peut-être tendance à sous-estimer par rapport à la vente de livres de Torah les possibilités d'achat suite à ça. Donc c'était important de dire que on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on a récolté en vendant des livres de Torah, puisque ça a le même din, nous dit le Roche, que le Sefer Torah. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que dans ce projet de ramener de la Torah, des livres de Torah, qui sont le point névralgique, hein, le fer de lance de la Torah, c'est notre culture, c'est nos livres. Sans nos livres, on est mort. Heureusement qu'on a des livres. Dans ce projet de ramener des livres de Torah, eh bien finalement, ce que je vous propose, si vous avez des livres dont vous ne vous servez pas, des livres de Torah, d'études de Torah en hébreu ou en français, c'est la mitzvah de Ktivat Sefer Torah, nous dit le Roche. Quand vous allez donner un livre à quelqu'un, eh bien c'est comme si vous lui donnez un Sefer Torah, et là-dedans, on participe à la mitzvah de l'écriture de la Torah, donc qui est de prodiguer, de promulguer cette Torah dans le monde. Donc j'espère que cette récolte va porter ses fruits. En tout cas, moi, Ilan, je suis le bon vecteur pour que ce soit le cas. Je vous invite à me recontacter directement, hein, vous avez mes coordonnées partout, pour me faire don de livres dont vous ne vous servez plus. Ça sera utilisé dans de bonnes mains, que ce soit dans des Baté Midrashot en France, ou chez des particuliers en France qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir l'abondance qu'on a à Strasbourg de livres et de magasins de livres. Il y a de la richesse qu'on a à Strasbourg. Il faut être conscient que pas du tout toutes les villes ont ces richesses-là et les gens n'ont pas toujours les moyens de s'en acheter. Donc on va les aider dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie pour votre retour, que ce soit par rapport aux livres de Torah ou même par rapport à votre aide potentielle sur les Gmachim qui existent et les projets de Gmachim en vue qu'on a évoqués. Je vous dis Chazak, bravo à vous, et on se retrouve très bientôt. Kol Tov.